politique. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour Philippe, bonjour Cécile. J'espère que vous aimez le canoë, le paddle, les sports de rame, le rameur, parce que je rame, il rame, nous ramons, il rame surtout. Ça rappelle une chanson de Alain Souchon. Je rame, ça rame sévère entre Tahabouaf, Clémentine Autain, on ne sait pas qui dit vrai. On parle de ces lettres incroyables. Tahabouaf qui explique qu'il a été obligé de maquiller finalement son retrait de la vie politique sur les attaques racistes alors que c'était des attaques sexistes. Bref, et puis Clémentine Autain qui disait droit dans les yeux, non, j'ai eu des auditions et là il n'y a pas eu finalement de contradictoire. Et c'est bien tout le problème. C'est ce comité de la France insoumise contre les violences sexistes et sexuelles. On en parle, mais qu'est-ce que c'est ? Alors il faut savoir que la justice soit saisie ou non, ce comité qui a été monté en 2018 est chargé de mener les enquêtes internes en cas de signalement d'une victime ou d'un témoin, membre ou non de la France insoumise. Alors il faut savoir que c'est 7 femmes bénévoles qui sont membres de la FI, on ne sait pas qui elles sont réellement, qui doivent prendre contact, recueillir le témoignage de la personne. Elles sont formées pour prendre ces témoignages sur l'écoute, l'accompagnement des victimes, et puis l'instance doit ensuite faire part de ses recommandations avec l'accord de la personne au comité des respects des principes de la France insoumise, composé de 8 membres chargés de veiller au respect des valeurs du mouvement. Alors selon le journal La Croix, il y a une quarantaine de cas qui ont été entendus depuis la création de cette fameuse CVSS, le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles. C'est ainsi qu'il est appelé. 14 ont donné lieu à des enquêtes internes et 8 ont abouti à des sanctions. Et le problème, c'est qu'on se retrouve avec des cas comme Éric Coquerel et Tahabouaf. Éric Coquerel, lui, il est accusé par Sophie Tissier, on connaît son accusatrice, de drague lourdingue, de comportement outrancier, offensant et harcelant, avec des textos pour dire rentre à l'hôtel avec moi, lors d'une soirée à Grenoble en 2014. Alors si la drague lourdingue devient effectivement un problème, il va falloir en construire beaucoup des fleury-mérogis dans ce pays, parce qu'il y en a eu des dragueurs lourds en soirée et c'est terrible. Et puis pour ce qui est de Tahabouaf, les victimes ne souhaitent pas être rendues publiques, donc là on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Alors évidemment, le MeToo, il est extrêmement important et pas seulement en politique. Et je suis quelqu'un qui milite d'ailleurs pour que les prédateurs deviennent chassés. Mais parlons des vrais prédateurs, des vélociraptors, du problème sexuel, les Jeffrey Epstein de ce monde. Là, si on regarde le vrai problème, c'est celui de la justice. Pourquoi la France insoumise a créé ce comité ? C'est parce que la justice traîne dans le cas des violences sexuelles. Un chiffre. 94 000 femmes entre 18 et 75 ans déclarent avoir subi un viol ou une tentative de viol au cours d'une année. C'était entre 2012 et 2019. Or, en 2018, les derniers chiffres, la justice n'a enregistré que 1269 infractions de viol condamnées. Ça veut dire qu'il y a 1,3 infractions de viol condamnées pour 100 femmes qui se déclarent victimes. Et effectivement, on voit bien qu'il y a un problème, puisque les condamnations sont peu nombreuses, la justice manque de moyens, et on a peur, quand on est victime, d'aller porter plainte sur ces cas-là. Donc on peut dire qu'il y a un problème de fonctionnement peut-être sur cette instance de la France insoumise, mais il faut que la justice fasse son travail, et c'est bien là où la justice est nécessaire. Qui dit vrai dans cette affaire Autain, Bouaf ? Eh bien, sans la justice, la vraie, on ne saura pas. Merci beaucoup Alexis.